Droit à l'image. Vous voulez pas être sur YouTube, bah c'est trop tard. Ah, Et donc de quoi est-ce qu'on a parlé la dernière fois? même substance, même entité. Oui, exactement. Même substance et même entité. Bravo Julien. Exactement, tout à fait. Donc bien sûr, à chaque fois, moi j'insiste pas sur la motivation parce que je la prends comme un acquis en fait, hein. Je sais que si vous vous connectez, c'est pas parce qu'il y a rien à la télé ce soir, c'est parce que vous avez envie de développer l'esprit critique, être plus précis dans votre façon de penser, développer l'esprit critique. Surtout de nos jours, on est dans le monde de l'information et aussi forcément dans le monde de l'intox Mhm. Oui. quand on voit ce qui se passe à la télé et tout ça. Donc c'est très important de développer l'esprit critique et le raisonnement, c'est capital, ouais. Ok, donc une fois qu'on a dit ça, oui, on a parlé d'entité, de substance et j'ai des diapos. Oh là là, c'est super. Et donc, ça c'est la roue aux lames acérées. Quand on fait Mhm. justement, tiens, le Guru Yoga de la Tsongkhapa, à un moment donné, on Mhm. visualise Oui. pour développer la sagesse du débat. Toutes Oui, exactement. ces roues d'épée, ouais, derrière Mhm. Manjushri. Très Mhm. bien, ok. Et donc là, on va commencer à jouer direct. Donc la dernière fois, on avait parlé de même entité à même substance, on les avait comparées. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce que veut dire même substance, le fait d'être une même substance? Ça apparaît en même temps à une conscience, une cognition directe ça apparaît en même temps à la cognition directe. Perception Ok, directe. à la perception directe. La Donc ça veut dire perception. que, par exemple, le mur et moi, on est une même substance parce qu'on apparaît en même temps à Non, votre perception directe. non, c'est pas ça. Ouais, C'est par pareil. exemple. C'est Oui. pareil. C'est- C'était une formule Ah, comme si ça apparaît, si l'un apparaît, alors l'autre apparaît aussi. Non, ça c'est l'entité, c'est pas Ça, la c'est l'entité. substance. oui. Mais Alors, il faut qu'ils oui. soient différenciés. Ah Alors Ils oui. il faut qu'il apparaissent en soit. même temps, mais ils sont différenciés. Si c'est une, euh, Alors c'est différent, peut-être qu'il faut Car ils rajouter. apparaissent. Oui. Alors, en effet, pour être une même substance, il faut que ce soit au moins deux phénomènes distincts. Donc, il Oui. faut ah qu'ils soient oui, voilà. différents au moins conceptuellement, ça c'est sûr, exactement. Ensuite, ils ne sont pas différents pour la perception directe, ça veut dire qu'ils n'apparaissent pas séparément à la même Hmm. perception directe. C'est ça que ça veut dire. C'est pas nécessairement une question de est-ce qu'ils apparaissent en même temps ou pas. Donc, en effet, pour ne pas apparaître séparément, il faut pas qu'ils apparaissent séquentiellement, ça c'est sûr. Ouais, donc, par exemple, par exemple, si on prend cette tasse et sa couleur, est-ce qu'elles sont une ou différentes? Juste une ou différentes? Eh ben, elles sont Une Elles sont différentes. pour différentes. la. Elles sont différentes. Elles sont différentes parce que? Ben, parce Parce que que, une tasse et la couleur, c'est deux choses différentes. mais elles n'ont Oui, pas de base commune. Elles n'ont pas de base commune, pardon. Oui. oui, on pourrait dire parce qu'elles sont contradictoires. Si elles sont contradictoires, elles sont nécessairement différentes, exactement. Très bien, mais est-ce qu'elles sont des substances différentes? Ben Ou non. est-ce qu'elles sont une même substance? Ben Ben, non, parce qu'elles sont non. différentes, mais elles apparaissent en même temps à la conscience Ouais, qui ouais, les je observe. Alors, pense que elles oui. apparaissent en même temps, mais si je prends par exemple ce livre, Non, elles apparaissent ce pas Non, livre, cette séparément. tasse, C'est ça Ah, qu'il elles faut dire. apparaissent pas. ils Pas apparaissent en séparément. même elles temps. apparaissent sur la même Et, base. oui, exactement. Là, le livre et la tasse apparaissent en même temps, mais Oui, séparément. oui, Séparément. Ouais. Alors que quand deux phénomènes sont une même substance, ils n'apparaissent pas séparément. Ouais, c'est ça qui est le plus important. Ouais, hein, dans la définition en tibétain, sosor minawa. Ouais, ils n'apparaissent pas séparément. Ouais, ils n'apparaissent pas distinctement. Ça veut dire que quand vous percevez la couleur de la tasse, vous percevez la tasse. Quand vous percevez la tasse, vous percevez sa couleur. Mais malgré tout, la tasse et sa couleur restent contradictoires. Jamais une tasse ne sera une couleur, jamais une couleur ne sera une tasse. Ouais, ouais, ça vous parle? Oui. Ouais. Très bien. Par exemple, est-ce que, euh, est-ce que par exemple, tiens, Véronique et ses agrégats, est-ce qu'ils sont une même substance ou des substances différentes? Bah, du coup, ils vont être de même substance, Ils sont une même substance, puisqu'ils Véronique sont et ses agrégats? différents, mais ils Oui. apparaissent en même temps à la conscience Oui. Alors ils n'apparaissent pas directe. séparément. C'est pas que ce Ils soit n'apparaissent nécessairement pas, en même temps. ils n'apparaissent pas Ouais, ça c'est séparément, pardon. c'est très important parce que, par exemple, le mur et moi, on apparaît en même temps, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais on est quand même deux substances différentes, ouais. Et Ok. ouais. et donc tout ça, Très bien.
Tout ça, Oui, c'est pour la perception directe, non? oui, exactement. Ça veut dire que la perception directe n'est pas capable de les distinguer. Parce qu'on peut pas parler de la même substance pour une cognition conceptuelle. C'est une. Oui, alors on pourrait dire que la conscience conceptuelle va valider le fait que la tasse et sa couleur soient une même substance, parce que tout simplement, si elles n'apparaissent pas séparément à la perception directe, pour la conception, quand on dit bah, elles seront une même substance, la conception va valider cela, le fait qu'elles soient une même substance. Mhm. Ouais. D'accord. Donc on pourrait dire que c'est conceptuellement distinct, mais perceptuellement indistinct. Ouais. Il y a un magnifique passage dans Recognizing Reality de Geshe Dreyfus qui parle de ça. Peut-être qu'un jour on aura le temps de le voir ensemble. Ce serait magnifique. Ouais, il parle d'identité substantielle et de distinction conceptuelle. C'est juste magnifique. Ok, très bien. Attends, Donc tu peux là, par répéter exemple, la phrase conceptuellement distinct? conceptuellement distinct, mais perceptuellement indistinct. Mm. Mm. Ouais, ça veut dire que c'est la même substance ou la même entité. Ouais. C'est-à-dire que pour la perception, il n'y a pas la possibilité de les distinguer. Par contre, si on met une tasse d'un côté et moi de l'autre, Mhm. dans ce cas-là, la perception directe est capable de les distinguer. Donc, nous sommes deux substances différentes. Ma tasse et moi sommes deux substances différentes. Le livre et la table, la maison et la personne qui vit dans la maison sont deux substances différentes. Ouais, ça vous parle? Oui. Ouais. Eh bien, Alors magnifique. là, on va Oui. dire, la conscience visuelle, elle est déterminante là. Alors, dans ce cas-là, oui, on parlera d'une perception directe Parce que visuelle. là, oui, la perception directe, enfin, celle qui concerne la conscience visuelle, c'est elle qui permet de faire la distinction entre toi et Oui. le mur, entre la table et la chaise. Voilà. Exactement, dans ce cas-là, exactement. Dans le cas Mhm. présent Mhm. de forme visuelle, ça va être la conscience visuelle. Mais par exemple, si par exemple, ok, je vais mettre le doigt dans l'eau. Donc là, j'ai un thé un petit peu tiède dans cette tasse parce qu'elle n'est pas comme l'autre. L'autre, elle est thermos. Vous allez vous dire, mais j'ai la collection de tasses. Ok, donc je mets le doigt dans l'eau et il y a une forme de tiédeur dans l'eau, ouais. Donc la Mhm. tiédeur de l'eau et l'eau, est-ce qu'elles sont une ou différentes? Elles sont différentes, mais de Elles même sont substance. différentes. Mais Mhm. est-ce que ma conscience tactile est capable de les distinguer? Non. Non. Non, exactement. Donc dans ce cas-là, ce sera une cognition tactile qui sera la Ah perception oui, directe. oui, d'accord. Ouais, Ouais. très Mhm. bien, magnifique. Et donc ça peut être olfactif, gustatif, tactile, ça peut même être une perception mentale. Ouais. Par exemple, imaginons que nous prenions exemple sur Véronique et que nous faisions beaucoup de retraites et qu'un jour nous devenions des arias. Et donc, si nous devenons des arias et que nous souhaitons réaliser l'impermanence subtile de notre corps, Mhm. par exemple, eh ben, Mhm. notre corps et l'impermanence subtile de notre corps apparaîtront à notre perception directe, mentale, puisqu'elle est yogique, mais Mhm. n'apparaîtront pas séparément. Ouais, donc une perception directe, elle peut être sensorielle, mentale, elle peut être yogique, pour les sauts tranticales, elle peut être autocognitive, etc., etc. Ouais. Mhm. Mhm. D'accord. Ah. Donc ça, c'est quand on étudie plus l'auric, ouais, la psychologie, l'épistémologie, ouais. Mhm. Ok. Mais il n'y a que pour que les consciences yogiques, ça, ce que tu viens de dire. Pas Pour, les oui, pour réaliser l'impermanence subtile directement, Oui, pour les non, pour les, on pourrait dire oui, ouais, pour tous les bouddhistes, pour toutes les écoles bouddhistes, il faut que ce soit une perception directe yogique qui oui. la réalise. Ouais. Mais après, les prasangikas diront, il n'y a pas besoin d'être un arya pour avoir ce type de perception directe yogique. Il n'y a que eux qui vont différer. Mhm. Et sinon, pour toutes les autres écoles, ils vont dire une perception directe yogique est dans le continuum d'un arya. Ouais. Ok. Très bien. Donc ça, on pourra peut-être un jour l'étudier si on étudie les écoles philosophiques ensemble. Quand on aura tous 10 Oui. ans de débat derrière nous. On verra ça. Très Patient. bien. Oui. Il faut être patient, quoi. En tout cas, avec le groupe du vendredi, ça devrait commencer cette année. Je pense qu'on va finir les révisions du débat avec les débats sur les thèmes collectés.
Et normalement, à partir d'un texte que j'aurai traduit sur les écoles philosophiques, on pourra avoir des débats le vendredi soir. Ok, très bien, mais ça, ce sera au mois de peut-être février-mars. Je suis pas encore sûr. Très bien, très bien. Ok, donc si on devait comparer être une même entité et être une même substance, par exemple, est-ce qu'il y aurait des bases communes? Oui, Oui, oui. Oui, par exemple. bah, comme tout à l'heure, la tasse et sa couleur. Exactement, comme la tasse et sa couleur. Ou par exemple ici, tasse et chose. Donc ça, on va le voir dans pas longtemps, on va voir les généralités et les instances. Mm. Ouais. Donc si vous avez fait explorer le bouddhisme, ça vous parle déjà. Donc on pourrait dire que chose est une catégorie et l'un des éléments de cette catégorie, bah, il y a tasse. Tasse est un élément de la catégorie chose. Donc tasse est une instance de la généralité chose. Ouais. Mhm. Très bien. Et donc une instance et sa généralité, si les deux sont impermanentes, elles sont nécessairement une même substance. Ouais, la généralité chose, c'est impermanent, c'est capable d'opérer une fonction. Et la tasse est aussi impermanente. Ouais, donc quand vous avez une tasse qui apparaît, sa choséité, d'une certaine manière, apparaît aussi. Elles n'apparaissent pas séparément. Ouais, on pourrait dire la tasse est impermanent, l'impermanence. Ouais, comme on a dit, l'impermanence de la tasse apparaît et la tasse apparaît, elles n'apparaissent pas séparément. Mais attention, tant qu'on n'est pas un arya, ce n'est pas parce que ça, l'impermanence subtile nous apparaît qu'on la réalise. Par exemple, on va faire un tour de magie. Ok, je vais vous faire montrer quelques pages qui vont passer devant vos yeux. Hein, et vous allez me dire combien sont passées. Attention, 1, 2, 3. Alors, combien de pages sont passées 18. devant vous? 23. Alors, attendez que je regarde. Ouais, c'est pas ça. Qui a une idée? Vous ne gagnez rien à l'issue du jeu. Si vous gagnez en sagesse, c'est déjà pas mal. Il y en a 144 qui sont passés devant vos yeux. Est-ce Ah, que on peut est-ce qu'on pourrait nier le fait qu'elles soient passées devant vos yeux? Non, bah non. non. Non, parce que si on prenait une caméra au ralenti, on Mm. pourrait voir, bah tiens, il y a la 1, la 2, la 3, etc., qui sont passées. Mm. Ouais, comme un dessin animé ou comme un film. Si on ralentissait, on verrait les images qui se suivent. Ouais, très bien. Donc ça apparaît à notre conscience visuelle, mais ce n'est pas réalisé par notre conscience visuelle. C'est pourquoi, au regard de ce truc qui va trop vite, c'est une cognition inattentive. Mhm. Ouais, ça vous parle? Oui. Oui, oui, oui. Très bien. Et ben l'impermanence subtile, ça va tellement vite que ça n'est pas réalisé par notre conscience visuelle. D'ailleurs, il n'y a qu'une réalisation yogique qui peut la réaliser. Ouais, donc ça apparaît, puisque c'est dans la nature de la tasse, mais ce n'est pas réalisé pour autant. Mhm. D'accord. Et l'impermanence subtile de la tasse et la tasse apparaissent, mais n'apparaissent pas séparément, puisqu'elles sont une même substance. Ouais, ça vous parle? Oui. Très bien. Si ça vous parle pas, n'hésitez surtout pas. On est là pour creuser le truc, on peut prendre le temps, tout ça, ouais. Donc n'hésitez surtout pas, ça ne ralentit jamais un groupe si on dit, tiens, hey, oh, calme les chevaux, est-ce que tu peux répéter ce que tu disais, tout ça, ouais. Ok, très bien, très bien, très Et bien. moi, je voudrais dire quelque chose par rapport à la conscience visuelle. Oui, Donc, ça a été trop vite. Donc, on n'a oui, pas eu le temps de percevoir le nombre de pages qui défilaient. tout à fait. Et tu as parlé, alors je ne sais plus quel est le terme de... C'est parce qu'on a été limité. Enfin, moi, je dirais il y a une limitation là au niveau Oui, de notre exactement. perception. Voilà. Tout à fait. Ça veut dire que pour le cerveau, il faut au moins plus de peut-être 2 dixièmes de seconde, je crois, hein, pour que ça puisse être enregistré par le cerveau. Faudrait vérifier, hein, que je dise pas de bêtises. Mais il faut quand même que ça puisse être suffisamment lent pour que le cerveau, etc., et donc la conscience puisse enregistrer ce qui se passe. Et comme là ça va trop vite, bah, comme les prestigitateurs, comme quand on voit Ouais. un Avenger, comme quand on voit un dessin animé, etc., et bah Mm. forcément il y a les images qui passent, mais nous on ne les calcule pas. Elles Mm. apparaissent, mais elles ne sont pas réalisées comme étant Mm. distinctes les unes par rapport aux autres. Ouais. Donc c'est pourquoi Mm. on appelle ça une cognition inattentive. La perception Ah oui, visuelle, c'est au ça. regard, Voilà. on appelle C'était une par rapport au terme d'inattentif.
C'est pas Oui, parce qu'on a été inattentif, c'est parce qu'on est limité dans notre oui, perception. exactement, C'est tout pas à de fait. l'inattention, Oui, c'est de l'impossibilité. Et on peut pas, notre cerveau est ainsi fait qu'il oui, est limité dans ce qu'il exactement. peut percevoir. Voilà. Ouais. C'est pourquoi on l'appelle autrement. Il y a une traduction littérale du tibétain. C'est Nala Manieba. C'est une cognition euh, qui a l'apparence d'un objet, mais qui ne le certifie pas. Ouais. Donc elle ne le certifie pas. Parce que pour certifier, il faut réaliser, il faut avoir une pleine attention. Donc c'est pourquoi quand ce n'est pas certifié, l'attention n'est pas pleine. Ça veut dire que même si on fait attention, on est là, on est présent, mais hélas, il y a un petit peu ce que dira par exemple Mathieu Ricard quand il parle du cerveau, il parle du clignement attentionnel. Ouais, il dit que quand on prend au fil des années dans notre existence, au bout d'un moment, on peut avoir des clignements attentionnels. Ça veut dire que bah, on nous dit un truc et pendant un bref segment, on cligne comme quand on cligne des yeux. Sauf que là, c'est notre esprit qui baisse les stores très rapidement et donc on a zappé un truc. Et donc Ouais. il faut qu'on nous répète des trucs parce que tout simplement on était plus présent pendant un laps de temps assez bref. Et il parle de ça comme du clignement attentionnel. Donc en effet, ce n'est pas qu'on est inattentif, mais c'est que tout simplement l'esprit zappe des trucs. Et là, pour les pages, pour l'impermanence subtile, là, il les zappe allègrement. Ouais. Ok, donc on l'appelle aussi une cognition à laquelle un phénomène apparaît mais n'est pas certifié. Juste pour réduire le champ du titre, moi j'appelle ça une cognition inattentive. Ouais. Et en effet, Oui, comme tu le dis, c'est ce Lydia, qu'ils disent dans les cours aussi. ouais aussi, bon, Cognition impeccable. inattentive, oui. Ouais, ouais, tout à fait. C'est normalement à la FPMT, on a standardisé il y a quelques années avec une équipe et normalement on a essayé oui, de mettre à jour un petit peu tout le vocabulaire. Ouais. Ok, Alors, je oui, m'excuse parce que, bon, moi, j'ai pris le train en marche. Hein. oui, J'ai pas les bases, il me manque des bases. Donc, à oui. certains moments, je risque de vous ralentir un peu Non, non, parce du qu'il y a tout. des choses qui sont évidentes pour ceux qui ont fait les modules précédents d'explorer le bouddhisme. Moi, j'ai pas fait, j'ai commencé avec le débat Oui, et tout, mais bon, j'ai c'est pas pas fait grave du tout. les modules précédents. Ce qui fait qu'il y a Ouais, des termes comme ça que je ne comprends pas. d'accord. Et bon, j'essaye de les retraduire avec mes mots à moi. Et donc, Oui. bon, je m'excuse d'avance, mais Ah non, peut-être non, que il n'y a vous aucun pouvez, souci. Faut pas Et hésiter. t'inquiète pas, nous, ça nous aide aussi à réviser, hein, donc Oui, ouais. oui, pas de oui, souci tout à fait. là-dessus. Oui, oui, tout à fait. Franchement, c'est jamais inutile. Il est vraiment jamais inutile. Quand c'est de la philo, j'aime bien répéter. Quand c'est ma mère qui me fait répéter, c'est peut-être autre chose des fois. Mais quand c'est, là, je rigole. Mais quand c'est de la philo, ça me dérange pas. Oui, c'est parce qu'elle doit cligner du cerveau, elle aussi. Exactement, tout à fait. Exactement. Non, bah, moi, ça m'a ouvert des trucs. Je croyais que c'était mes oreilles des fois, mais non, c'est le Non, non, clignotement du c'est, oui, cerveau. oui. C'est, voilà, exactement. Donc ça amène Et à cligner. Christophe, Oui, quand je vois la tasse et sa couleur, oui. est-ce que je peux dire que je réalise la tasse et sa couleur On, là? À ce on peut moment-là, dire c'est une ça. réalisation? Il y a des débats par rapport à ça. Il y a quelques Ah, débats par rapport à ça. Parce qu'en fait, on dira que la conscience visuelle, ou n'importe quelle cognition visuelle, hein, ça peut être un facteur mental qui est dans cette conscience visuelle, n'importe quelle cognition visuelle doit pouvoir réaliser quoi? Les contours et les couleurs. hmm. Ouais, ça veut dire que les formes visuelles, elles se réduisent aux contours et aux couleurs. Mais est-ce qu'une tasse, c'est un contour ou est-ce que c'est plus que ça? Donc c'est là où ça pose question. Donc on peut dire que oui, on voit une tasse parce qu'on voit la couleur. Donc la couleur et la tasse sont une même entité, sont une même substance. Donc si on voit l'une, on voit l'autre. Mais est-ce que la conscience visuelle peut vraiment réaliser la tasse? L'un de mes maîtres, Nalanda Vener Geshe Gensen, disait que non, normalement, mais Geshe Dreyfus, dans Recognizing Reality, il dit bien que sa conscience visuelle réalise son rocking chair préféré. Ouais, donc ça peut poser question. À moins de dire que la tasse soit un contour, soit une forme. Si c'est une forme, dans ce Une cas-là, tout va forme, bien. oui. La Ouais, tasse si est une c'est une... La forme. tasse, c'est une fonction, quoi.
un Oui, c'est plus que ça, c'est une fonction aussi. Ouais, Mais c'est ouais. vrai que les maîtres de l'épistémologie bouddhiste, comme Acharya Dharmakirti, diront que même les consciences sensorielles peuvent être éduquées. Ça veut dire que, d'une certaine manière, quand on voit un serpent, tout de suite on a un moment de recul, sans Mhm. même que ce soit conceptualisé. C'est-à-dire que notre conscience visuelle est tellement habituée à voir un danger, en voyant un serpent, surtout si on est en Inde, dans certains coins où il y a des cobras et tout ça. Dans ce cas-là, on va avoir un moment de recul immédiat dès qu'on voit un serpent. Mhm. Mais Ouais, non. Il semble que, et pour le feu, ça peut être pareil, etc. Pour les animaux, par exemple, quand ils voient du feu, ils voient un danger tout de suite. Ouais. est-ce que c'est pas notre mental justement qui se rajoute et qui identifie le serpent? On peut le dire comme ça. On peut dire Ou comme c'est ça un que, duo toujours les consciences? oui, Enfin, oui, on peut le dire comme ça. On peut dire il doit y avoir la conscience mentale qui doit c'est ça. comment dire, sous-tendre ou soutenir cette conscience visuelle, parce que c'est ce qui fait, par exemple, pourquoi on peut avoir une cognition inattentive dans le sens, par exemple, où on est absorbé par une discussion entre potes, on marche dans la rue, mais on voit des maisons, des paysages, mais si on nous demande combien de maisons on a vues, etc., pourquoi on ne sera pas capable de le dire? Parce que notre conscience mentale aura été tellement attirée par la conversation. Donc en Exactement. effet, il semble que la conscience mentale soit une condition sine qua non pour qu'il y ait une pleine réalisation de l'objet. Mais au regard d'une couleur, par exemple, c'est peut-être moins le cas. Ouais, par exemple, pour identifier la couleur comme étant jolie, là par contre c'est différent. Si on dit tiens cette couleur est jolie, là il y a quelque chose de mental, ouais, qui relève du mental, de la conscience mentale. Mais il y a bien des facteurs mentaux omniprésents, Oui, exactement. Et ils sont dans toutes les dont, consciences principales. l'identification. Et exactement, l'identification est là. Donc Qui- l'identification est capable de distinguer la couleur bleue de la couleur blanche, par exemple ici. Ouais, l'identification est capable d'identifier, mais euh, pas d'identifier dans le sens, tiens, c'est une tasse. Là, c'est la conscience conceptuelle qui est capable de le faire. Hmm. Donc c'est en Ouais. effet, en effet, ça peut poser question jusqu'où va la perception directe, où commence la cognition conceptuelle, etc. Il y a beaucoup de questions par rapport à ça, en effet. Si vous lisez l'anglais, il y a ce magnifique Agatha Christie épistémologique, Recognizing Reality, de Geshe Dreyfus. C'est une bible pour l'épistémologie bouddhiste. Ok, très bien, très bien. Donc Mais là, excuse-moi, oui. excuse-moi, elles fonctionnent pas en même temps quand même, un peu, toutes les consciences? Alors oui, en effet, il n'y a pas d'abord une conscience visuelle et ensuite une conscience auditive. Quand on regarde un Avengers, qu'on écoute le dialogue, qu'on mange du popcorn, on a en même temps tout ça. Enfin, je dis Avengers parce que Ouais. voilà, mais n'importe quel film. À ce moment-là, elles fonctionnent en même temps, leur continuum est simultané, mais en effet, la conscience mentale peut plus se diriger vers ceci ou cela. Ouais, par exemple, si, je sais pas moi, si on tombe sur un popcorn un peu plus cramé que les autres, tout de suite, la conscience mentale va plus se diriger vers ce que ressent la conscience gustative. Et zapper légèrement le dialogue ou ce qui se passe sur la scène, etc. Ouais, Est-ce qu'on pourrait dire que finalement la conscience mentale, c'est elle qui prédomine? c'est la plus importante. Oui, C'est la tout à plus fait. importante. Et C'est un la peu plus comme importante. j'imagine, un chef d'orchestre, les différents instruments, ça représenterait les différents types de conscience sensorielle, mais le chef, c'est le chef d'orchestre qui unifie tout, quoi, qui Mm. donne un sens à toutes ces Oui, sons oui, qui séparément n'auraient pas de sens. Voilà. exactement. Alors bien sûr, il y a en premier lieu le cerveau, parce que le cerveau reconstruit une certaine réalité, sinon on tomberait dingue. On tomberait dingue parce qu'il y a de la couleur là, du son là, etc. Et donc on ne Mm, saurait mm, pas mm. où est la cohérence dans tout ça. Donc le cerveau reconstruit une certaine réalité. Mais en plus de ça, il y a aussi la conscience mentale qui reconstruit ou qui essaye de reconnaître la réalité, ouais, qui essaie d'assembler tous ces stimuli sensoriels pour en faire quelque chose de cohérent. Exactement. Et la conscience mentale est la plus importante puisque c'est elle qui va méditer, c'est elle qui va obtenir l'éveil. Jamais une conscience sensorielle ne pourra méditer ni obtenir l'éveil. Ouais, Oui, oui, tout à fait. Ouais. très bien. Excellent. Bravo, bravo.
Très bien. Donc là, en effet, pour la couleur et la tasse, elles sont une même substance. Tasse et chose sont une même substance. Tasse et impermanent sont une même substance, etc. Ouais. Et elles sont, a Mhm. fortiori, une même entité. Parce qu'une même entité, vous vous souvenez qu'il y avait une forme de conditionnel là-dedans? C'est ça. Oui. Si Mm. c'est avec le si là, Si c'est une Oui. même substance, c'est même, forcément une même entité. C'est Oui, si voilà. c'est une nécessairement même une même entité, entité. voilà. Exactement. L'inverse, c'est pas vrai. Tout Mhm. à fait. Ça veut dire qu'une même entité, euh, on pourrait dire, dans la définition, c'est s'il pouvait apparaître à une perception directe, il n'apparaîtrait pas séparément. Mm. C'est pour ça qu'il y a un conditionnel, ce qu'avait dit Venera Geshe-Losel à Nalanda. Et donc, elle avait dit, en effet, s'il pouvait apparaître à une perception directe, il n'apparaîtrait pas séparément. Ouais. On emploie le conditionnel, pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des phénomènes permanents qui sont une même entité. Or, eux, jamais n'apparaîtront à la perception directe, pour les Sautrantika. Ouais. Pour les Sautrantika, il y a une règle d'or écrite en lettres de feu sur la voûte céleste turquoise. Si c'est impermanent, c'est l'objet apparent d'une perception directe. Si c'est permanent, c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Ça veut dire que les permanents, pour les Sautrantika, ne seront jamais les objets apparents des perceptions directes. Une perception directe, un phénomène permanent ne peut pas apparaître à une perception directe. Ouais, pour les Sautrantika. Ah, sauf les yogiques. Alors même pour les yogiques, ça veut Hein. dire que l'arya qui va réaliser le non-soi, par exemple, le non-soi est un phénomène permanent. Donc il sera réalisé, mais sans apparaître à la perception yogique. Donc il sera réalisé implicitement. Mhm. Et les agrégats, qui sont vides d'un soi autosuffisant et substantiel, seront réalisés explicitement. C'est ce qui va se... Un petit peu si vous regardez par exemple dans la boîte aux lettres s'il y a du courrier. Ouais, comment est-ce que vous faites pour réaliser l'absence de courrier? L'absence de courrier, c'est permanent, c'est une simple absence. Ouais. Donc votre conscience visuelle réalise explicitement le fond de la boîte aux lettres, qui est impermanent. Et donc vous réalisez implicitement l'absence de courrier dans la boîte aux lettres. Ouais, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Ok. Même pour les perceptions yogiques, alors que les mahayanistes, les chittamatrins, les madhyamikas diront non, non, la vacuité peut très bien apparaître à une perception yogique. Ouais, ok. Même si elle est permanente. Très Donc bien, la, donc la pareil. phrase, Oui, juste pour être sûr, la phrase c'est si c'est d'une même entité, c'est nécessairement d'une même substance, alors c'est mais l'inverse. pas le contraire, c'est Ouais. l'inverse. Ah, Si Si c'est c'est une d'une main. même substance, c'est nécessairement d'une même entité, Oui, mais pas l'inverse. exactement. Ouais, si D'accord. c'est une même entité, c'est pas nécessairement une même substance parce que c'est pas nécessairement impermanent. Or que les phénomènes qui sont une même substance doivent tous être impermanents. La personne et ses agrégats sont impermanents. La tasse et sa couleur sont impermanentes, etc. Ouais. D'accord. Très bien, bravo, bravo. Magnifique. Donc ici, justement, une même entité. Vous avez la tasse et existant, la généralité existant. Cette généralité est permanente. Ouais, ça choque tout le monde ou pas? Ça choque personne. Attends, bah non. voilà. Bon, c'est le riz bio et le riz pas bio, non? Oui, les existants, oui. Exactement. Le riz bio. Ah oui, on en avait parlé la dernière fois. On a parlé d'agronomie la dernière fois. Ok, le riz bio et le riz pas bio, qui veut expliquer? Euh, Bah, s'il y a un grain de riz pas bio dans un sac de riz bio, eh ben le riz, il est plus bio. Exactement. Tout à fait. Ça veut dire que l'ensemble du sac de riz qui était initialement bio ne peut plus être désigné comme étant bio. Par contre, si vous choisissez un grain de riz, lui, il peut être bio. Ouais, c'est le même principe ici. Ça veut dire que la généralité existante, elle comprend des impermanents et des permanents. Comme les permanents contaminent l'ensemble, eh ben, l'ensemble est permanent. Mais si c'est une instance de de cet ensemble, si c'est une tasse, si c'est une personne, etc., si c'est un existant, c'est pas nécessairement permanent. Par Alors, exemple, en alors, français, oui, j'ai pas compris. Si le ouais. permanent contamine l'impermanent ou l'inverse, tu as dit C'est le quoi? permanent qui contamine. Le permanent contamine, pourquoi? Parce qu'on a besoin de la conscience conceptuelle pour envisager explicitement des phénomènes permanents. Et donc, dès l'instant où on a la généralité existante qui contient des permanents, eh ben, la généralité existante, elle est plus bio, elle est permanente.
Ok, je J'ai vais le pas Il dire n'y a compris. pas de autrement. substance. Je vais le dire autrement. J'ai Par pas compris. exemple, en français, animal est masculin. Ouais. Mhm. Mais si c'est animal, est-ce que c'est nécessairement masculin? Non. Une Par girafe. exemple, Une girafe, girafe. Ouais. tortue, etc., Ouais. etc. C'est animal, mais c'est pas masculin. Ouais. Donc, dans sa Ouais. généralité, c'est masculin, mais si vous prenez une instance de cette généralité, c'est pas nécessairement masculin. Là, c'est le même principe, existant et permanent, parce que c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Mais si c'est Mhm. un existant, c'est pas nécessairement permanent. Mhm. Mhm. Ouais. On pourrait Ouais. le dire autrement. Moi, j'aime bien cet exemple-là. Imaginons que, imaginons que Martine ait besoin de ses lunettes pour lire uniquement les lettres et qu'elle n'en ait pas besoin pour lire les chiffres. Ouais. Imaginons Mhm. qu'elle lise un annuaire. Est-ce qu'elle va enlever ses lunettes à chaque fois pour lire les chiffres et les remettre pour lire les lettres? Non, elle va garder les lunettes pour lire l'ensemble des chiffres et des lettres. Ouais. Mhm. Donc ça veut dire que l'ensemble est l'objet apparent au travers de ces lunettes. Mais si on devait choisir un truc particulier sur la page, par exemple les chiffres, ce n'est pas nécessairement l'objet apparent au travers des lunettes, parce qu'elle pourrait s'en passer. Donc, si on a les lunettes conceptuelles, on en a besoin pour envisager les phénomènes permanents. Ouais, Ouais. nécessairement, puisque les phénomènes permanents sont simplement imputés par une conscience conceptuelle. Donc les phénomènes permanents, pour les envisager explicitement, on a besoin d'une conscience conceptuelle. Vu que la généralité existant comprend nécessairement des permanents, et bien la généralité existant est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Mm. Ouais, ça joue. Oui, oui. Mhm. Mais si c'est un existant, c'est pas nécessairement l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Ça peut être l'objet apparent d'une perception directe, un impermanent. Ouais, si vous comprenez ça, vous allez comprendre énormément de choses de la philosophie bouddhiste. Ouais, ça joue. Mhm. C'est des choses qui existent sans substance, en fait. Oui, exactement. Il y a des phénomènes permanents. Ils ne sont pas des existences substantiels. Ouais, parce que Mhm. existence substantielle, il y a plein de sens différents en philosophie bouddhiste. Dans un dictionnaire, Chengalpa Dorje donne 6 sens différents Ouais. d'existence substantielle. Ouais. Et dans un texte sur les écoles philosophiques, il donne 4, et c'est les 4 sont les 4 qui sont repris dans Knowledge and Liberation, par exemple, ou Debate de Daniel Perdieu. Ouais, donc on retrouve ça en philosophie, une division terminologique en 4 existences substantielles. Et on peut même en rajouter un cinquième, l'existence substantielle triplement qualifiée. Ça, on le verra plus Aïe, tard, c'est pour les définitions. Ok, donc Alors, moi, existence je voudrais substantielle. poser une question. Est-ce que Oui. substantiel, je ne peux pas, enfin, pour que les choses soient claires, est-ce que ça a à voir avec substance et avec matérialité ou rien, ou pas du tout? Alors ça a à voir avec substance, dans beaucoup de cas, pas nécessairement dans tous les cas. Par exemple, un existant substantiel triplement qualifié, c'est juste la définition d'une définition, ouais, de définition. Donc définition n'est pas nécessairement un impermanent. Une définition n'est pas nécessairement impermanente. Ouais, Mhm. ok. Ouais. Mais dans beaucoup de cas, quand on dit existant substantiel, ça renvoie aux impermanents. Dans beaucoup de cas, pas dans tous. Ouais. Mais quand on parle de substance, ça ne parle pas nécessairement de matière. Par exemple, la continuité substantielle de la conscience. Ouais, la, Mhm. la, con- la conscience a une cause substantielle, la conscience est un existant substantiel, etc. Mais ce n'est pas matériel. Mhm. Ouais, Hmm. ça joue. Ouais. Il y a Bravo. d'autres exemples de ça? De quoi? De choses, pardon, de choses qui sont de la substance et qui sont pas de la matière, par exemple? Oui. Par exemple, on dira que si on prend le sens d'existence substantielle comme voulant dire un impermanent, la personne est un existant substantiel dans le sens où ça va dire qu'elle est impermanente, mais c'est Mhm. un existant imputé dans le sens où c'est un composé non associé. La personne est un composé non associé. C'est un impermanent qui n'est ni forme ni conscience. Et donc, à ce titre-là, ce n'est pas un existant substantiel appréhensible de manière autosuffisante. Donc, c'est un existant imputé. Ouais. Ok, ouais, Donc, la ouais, je vois. personne, c'est un existant substantiel dans le sens où elle est impermanente, mais ce n'est pas une substance dans le sens où c'est un composé non associé. Ce n'est pas Hmm. une. C'était quoi qu'on recherchait comme exemple? La matière. Quelque chose qui n'est Oui, pas Ah De oui, la ce n'est pas matériel, de la matière. mais matière, voilà. existante. Exactement, ce n'est pas de la matière puisque c'est un composé non associé. Un composé non associé, c'est un impermanent qui n'est ni matière ni conscience.
Ouais, pas mal. Par exemple, ici au milieu, on a chose, la généralité chose. La Oui. généralité chose, c'est un composé non associé. Je sais pas si on avait vu ensemble d'ailleurs les divisions des existants, tout ça, mais il faudra qu'on y revienne. Si. Ouais, on avait On vu l'a ça, vu mais il y a longtemps déjà. peut-être. Oui. Enfin, C'était au tout Euh, début. moi, j'ai pas vu, mais bon. ok, donc Non, c'était il y a c'est longtemps. le Mais schéma, là. je veux pas vous retarder, hein. C'est pas grave. On a les existants qui sont divisés en deux, les permanents et les impermanents. Oui, Et Mhm. ça, ok. les impermanents à leur tour sont divisés en trois. La matière ou la forme, la Ah ouais, conscience ou la cognition, et les d'accord. impermanents qui ne sont aucun des deux premiers. Donc les impermanents qui ne sont ni matière ni conscience. C'est les Ouais. composés non associés. Donc ce sont des existants substantiels dans le sens où ils sont impermanents, mais ils ne sont pas matériels, puisque c'est justement l'absence de ce qui est matière et conscience. Mhm. On avait vu Ouais. comme exemple, il y a la Merci, personne, mais oui. il y avait la durée aussi, je Oui, crois, le temps la présent, etc., fonction, etc. des choses Oui, comme tout à ça. fait. Des choses comme ça. La personne est impermanente, mais elle n'est pas son corps et elle n'est pas sa conscience. Ouais, Mhm. donc elle n'est ni matérielle, ni de la nature de la conscience. Bon, après pour les sauts Atlantica, si on cherche vraiment ce qu'est l'illustration de la personne, ils diront c'est la conscience mentale. Mais si on met ça de côté, en général, une personne est un composé non associé. Ouais, un composé non associé, c'est un impermanent qui n'est ni matière ni conscience. Mhm. Ok, bravo, bravo. C'est magnifique. Donc ça, c'est vraiment les bases de la philo. C'est très, très important d'avoir ça à l'esprit. Ok, donc ici, on a existant. Vous vous souvenez pourquoi c'est permanent, existant? Existence et permanent parce que c'est conceptuel. Oui, parce que c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Ce n'est pas qu'un L'objet concept. apparent d'une conscience conceptuelle. Voilà, ce n'est pas qu'un concept, hein. Ça veut dire que si ce n'était qu'un concept, ce serait temporairement permanent. Puisque le concept, il est temporairement permanent. Ouais. Mhm. Or, Le la moment, généralité existant, elle est permanente dans le temps. Elle est éternelle. Mm. Mhm. Mm. Ouais, ok, très bien. Mais si c'est un existant, ce n'est pas nécessairement permanent. La preuve, TAS. TAS est un existant. Ouais, et donc elle Mhm. est une même entité avec sa généralité. C'est toujours la même phrase là. C'est permanent euh, en tant que ce que tu viens de dire là, objet conceptuel ou qui, c'est pas un Oui, concept, objet mais c'est un apparent d'une objet, conscience conceptuelle. objet apparent d'une conscience conceptuelle. Mais si c'est un existant, Exactement, ce n'est pas c'est nécessairement l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. établi sur une base. Ça Voilà, change. Hein, c'est exactement. voilà. Tout à fait. Mhm. C'est le même principe. Comme animal est masculin, mais si c'est animal, c'est pas nécessairement masculin. Existant est Mhm. permanent, mais si c'est existant, c'est pas nécessairement permanent. Mhm. Ouais, ça c'est très Appliqué très à une important base, également. voilà, c'est ça. Appliqué à une Appliqué base, à une base, voilà. ça change de catégorie. Tout à fait. Ouais. Ok, donc ça bien sûr, c'est ce qu'on prévoit de faire dans, je pense peut-être 2 ou 3 sessions. On va aborder les généralités. Ouais, parce qu'il faut que là, on termine une même substance simultanée, un même type de substance, etc. Et là, j'ai à l'esprit Perceval qui dit c'est pas faux. Mhm. Ok, très bien. Et donc, on a en effet TAS et existant. Donc, il y en Mhm. a un des deux qui est permanent. Et donc, ils peuvent pas être une même substance, parce que pour être une même substance, il faut être une même entité et être Ah, tous les impermanent. trucs maintenant. Ouais, Ouais. Donc là, complètement. ils sont juste une même entité, ils sont pas une même substance. Ouais. Mhm. Ok. Et on a dit qu'il y a rien qui pouvait être une même substance sans être une même entité. Oui. Ouais. Donc, en effet, il y a rien. Ça veut dire que si c'est une même substance, c'est nécessairement une même entité. Ouais. Mhm. Mhm. Ok. D'ailleurs, même souvent, hein, les enseignants, par exemple Vener Geshe-Damdul à Delhi, ils parlent souvent de juste entité, ils parlent même pas de même substance, ils disent juste une même entité, entity-wise, etc. Ouais, du point de vue de l'entité, ils parlent même pas de substance, comme ça c'est plus facile. Et parmi les... Alors maintenant, on pourrait dire, oui, on pourrait dire parmi les existants, vous pourriez très bien dire, choisir une corne de lapin, parmi tout ce qui n'est ni une même entité, ni une même substance, qu'est-ce que vous diriez? Oui, mais Tasse. c'était- Tasse! Excellent! Ouais. Un seul Tasse. phénomène. Mais parce que c'est juste un. Oui, exactement. S'il n'y a qu'un seul phénomène, il Mhm. n'est ni une même entité, une même substance, parce qu'être une même entité, une même substance implique une relation avec un autre phénomène, non? Oui, Ouais. oui. Hmm. Ok, Pas bravo. Donc, différent. Et là, il est un.
Exactement. Ou alors, on pourrait choisir une table et une chaise. Ah oui, c'est ça qu'on Ouais. a. Une table et une chaise sont deux substances différentes. Ouais. Sont deux substances différentes parce que... Elles n'ont pas de base Ah, le commune. bâton, Elles sont différentes sans base commune. Enfin, bon. Ah, donc ça veut dire que la couleur de la tasse et la tasse sont deux substances différentes puisqu'elles sont contradictoires. Non, mais j'ai dit elles sont différentes. Ah non, Elles bah, sont base commune, oui. oui, Donc ça bon. veut dire qu'elles sont contradictoires. Donc la tasse et sa couleur sont contradictoires, ouais. Est-ce qu'elles Ouais. sont deux substances différentes pour autant? Non. Non, Mm. parce que Non. En cœur, non. Non. Ok. Ok, donc, comment est-ce qu'on pourrait répondre? Alors, elles sont deux substances, la table et la chaise sont deux substances différentes parce que? elles sont différentes et elles n'apparaissent pas. Je sais plus quel est le mot. La conscience directe là qui les appréhende. C'est Oui. pas simultané. euh, c'est l'autre mot. Elles n'apparaissent pas elles apparaissent Et séparément. voilà, pas Ah, séparément. Séparément, euh, ouais. oui, parce que être une même substance, elles ne peuvent pas apparaître séparément. Or, là, si c'est deux substances différentes, c'est le contraire. Elles doivent apparaître séparément, non? Ouais. Ouais? Oui, Ça vous parle? Et Oui, oui. c'est oui, Ok, tu l'as dit tout à donc l'heure. oui, exactement. Si ça apparaît séparément, c'est nécessairement deux substances différentes. Ouais. Mm. Ok, on pourrait dire par exemple la graine et la pousse. La graine et la Oui, pousse. Est-ce qu'elles sont une même substance ou des substances différentes? ben, elles sont deux substances différentes Elles sont deux substances différentes parce que... Parce qu'il y a une- parce qu'elles n'apparaissent pas en En même même. temps. Non, elles n'apparaissent Elles pas. Elles apparaissent apparaissent séparément. séparément. Elles Voilà, elles apparaissent apparaissent séparément. Il faut que j'apprenne à séparément. dire elles apparaissent séparément et non pas en même temps. Exactement. Elles apparaissent Ouais. séparément. Elles apparaissent séparément parce que... Et là, tu peux le dire là parce que elles apparaissent séparément parce qu'elles n'apparaissent pas en même Pas temps. en même temps, Parce ouais. qu'elles sont D'accord. séquentielles. Ouais. Là, Elles tu sont peux donner comme séquentielles, raison oui, oui. qu'elles apparaissent séparément parce que quand l'une apparaît, l'autre n'apparaît pas et quand l'autre apparaît, l'autre n'apparaît plus. Ouais. Ouais. Ok, Ouais. bravo, Alors, magnifique. Bon. là, il y Oui, a, en termes de temporalité, elles ne peuvent pas apparaître en même temps pour la bonne raison qu'il y en a une qui a été semée il y a 2 mois, on va dire, et oui, l'autre qui apparaît 2 mois après. exactement, tout à fait. Bon. Ouais, Donc là, c'est pas, oui, enfin, là, c'est une question de temps, là, oui, ça me paraît donc, être logique. exactement. Ça veut dire On ne peut que, pas saisir le passé et le présent en même temps. Ah, exactement, c'est impossible. C'est Mm. impossible. Le Conceptuellement. passé et le présent ne peuvent pas apparaître en même temps. Ouais, Mm. ouais, ça joue. Donc ça veut Mm. dire Ouais, qu'en ouais. effet, quand on voit, oui, Oui, les choses quand peuvent on, être séparées dans l'espace et elles peuvent être séparées dans le temps. bah oui. C'est ça qui fait exactement, la tout à fait. différence entre deux choses. Mm. Mm. Exactement. Si elles sont séparées dans l'espace, si c'est deux choses impermanentes, elles Ouais. sont deux substances différentes. Et si elles sont Ouais. séparées dans le temps, elles sont aussi deux substances différentes, nécessairement. Mm. Mm. Ouais. Bravo, bravo, c'est magnifique ça. C'est magnifique. Et donc forcément, si elles sont deux substances différentes, elles sont d'autant plus différentes pour la conception. Parce que si c'est évident pour la perception directe, ça l'est d'autant plus pour la conception, ouais. D'accord, ouais. Ok, bravo, magnifique. Donc trois possibilités entre même entité et même substance. Ouais, l'implication c'est si c'est une même substance, c'est nécessairement une même entité. Mais si c'est une même entité, c'est pas C'est nécessairement une une même autre substance. ouais. Bravo, oulala, magnifique. Très bien. Maintenant, est-ce que on avait vu ça ou pas? Est-ce qu'on avait vu la simultanéité ou pas la Non, dernière pas fois? encore. Pas encore? Ok, Non. très bien. Donc en fait, en tibétain, c'est un petit peu plus, comment dire, détaillé. On va dire doudéchik. Ça veut dire établi, les mêmes en termes d'établissement et de durée. Ouais, ça veut dire les mêmes en termes d'établissement, en termes de production et de durée. Ça veut dire qu'ils doivent être produits en même temps, durer en même temps, cesser en même temps. C'est ça être simultané. Donc moi je mets simultané parce que c'est plus facile à dire que Mm. les mêmes en termes de production et de durée. Mais si vous comprenez bien que ça veut juste dire doubdechik en tibétain, dans ce cas-là tout va bien. Ouais. Donc il faut que ce soit, il faut que ce soit produit en même temps. Donc il faut que ce soit produit. Hein, on peut pas dire par exemple que l'espace à l'est et l'espace à l'ouest sont simultanés. Pas de ce point de vue-là, parce qu'ils sont pas produits.
Mais s'ils sont produits en même temps, s'ils durent en même temps, tout en changeant en même temps, bien sûr, et tout en s'altérant en même temps, ils sont en plus simultanés. Ouais. Mhm. Hmm. D'accord. Ok, donc vous diriez quoi si vous deviez comparer une même substance à une même substance simultanée? Est-ce que c'est Alors, contradictoire avec une valence simultané, trois qui est possibilités? produit en même temps. On peut pas dire la tasse et sa couleur puisqu'elles sont pas produites en même temps. Elles sont pas produites en même temps. Bah non, la tasse, elle est produite et puis après, elle est peinte. Ah, donc Ah une ouais. pinte rajoutée à la tasse, ok. Mais imaginons qu'on repeigne la tasse. Par exemple, imaginons que j'en ai marre de cette tasse que j'avais achetée en Inde. Elles sont vraiment très bien parce qu'elles sont incassables. Mais imaginons que j'en ai marre de cette couleur un peu métal, etc. Et que je la repeigne. Est-ce que ce sera toujours une table est-ce que ce sera toujours Non, ce sera plus une table. est-ce que ce sera toujours une tasse couleur métal ou est-ce que ce sera une tasse bleue? Bah, ça serait une tasse bleue. Ce sera une tasse bleue si je la repeins en bleu, ouais. Ouais. Donc ça veut dire que la tasse en métal aura cessé, elle aura laissé place à une tasse bleue, non? Mhm. Oui, mais c'est Ouais. pas simultané parce que la Ah tasse non. n'a pas été produite en même temps que la couleur. Oui, alors on pourrait dire que là, le continuum Si. substantiel de la tasse, en effet, mais la tasse bleue et sa couleur, ok, Bah oui. ce serait... Alors si on dit la couleur de la tasse et la tasse qui est bleue, qui est de couleur bleue, dans ce cas-là, il faut qu'elles apparaissent en même temps. Parce que quand la couleur est dans le pot de peinture, est-ce que c'est une couleur de tasse? Non. 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 Non, exactement, Ouais, ce le n'est une papier, couleur de la tasse que quand elle est sur la tasse. la tasse, ouais. La Ouais. tasse Ouais, bleue, elle apparaît qu'une fois peinte. exactement. Mhm. Ouais, donc elle Donc, est c'est pas produite, hein. simultané. C'est Donc, pas c'est pas Non. simultané? simultané. Non, mais c'est simultané par rapport à une perception directe. Oui, par exemple, avant c'était une tasse de couleur métal et maintenant c'est une tasse bleue. Ouais. Oui, mais c'est pas Un simultané. début, il y a un début à la J'insiste. tasse bleue. Ok. Non, Et la même, l'arrivée de l'une exclut l'autre. Oui, Quand la exactement. tasse bleue arrive, la tasse en métal disparaît. Ouais. Oui. Bah Ouais, oui, tout à Même fait. oui, si en oui, bien fait elle peut sûr. être bleue et métallique en l'occurrence. Mais la tasse grise, couleur métal, Oui, disparaît. Ouais. Disparaît, ouais. oui. Mais la tasse restera toujours en métal, même repeinte. Oui, ça après, en effet, au niveau de ce qu'il Mais c'est a matière, fabrique, la on pourrait matière, dire, ouais. de ses parties Mhm. constituantes, en effet. Mhm. Là, on pourra dire, malgré tout, le continuum substantiel de la tasse sera le même, ouais, Mhm. ce qui la fabrique, mais Mais ce par dont contre, elle est constituée, on pourrait dire, ça reste du métal. Mais la couleur, par contre, la couleur de la ouais. tasse bleue et la tasse bleue qui a une couleur bleue doivent survenir en même temps, non? oui, Oui. 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 Mhm. Oui, Mais je mais vois est-ce tout que... à fait. Attends, Oui, s'il te plaît, Christophe, parce que oui. apparaître, survenir, est-ce que c'est équivalent à produit? Alors, Tu vois, c'est ça, c'est là où j'ai un problème, oui. moi, parce que pour moi, produit en Mm, même temps, ça veut dire que la tasse, la forme et la couleur bleue, elles devraient être produites en même temps. Elles devraient apparaître en même temps. Mais oui, être produite en même temps, c'est peut-être pas pareil que apparaître. Et produite à une image à la perception directe. oui. Pas Oui, dans ça le veut temps. dire. Parce que produire une chaise, ça veut dire la fabriquer, non? Oui, tout à fait. Donc, si j'ai devant moi une chaise peinte en rouge, Mm, la chaise, elle a été produite d'abord et ensuite oui, elle a été peinte en rouge. Donc, ouais, ok. ce n'est pas d'une même substance simultanée, Oui. Mais est-ce que puisque la... l'un a été fait d'abord et Oui, l'autre ensuite. ouais, Mhm. tout à fait. Mais est-ce que la chaise rouge était produite avant qu'elle soit peinte en rouge? Ben non. Non. La Non, chaise rouge, oui, d'accord, la chaise rouge. c'est pas la La même Ok, chaise. tasse ça y est, bleue. j'ai compris, ça y est, j'ai compris. La chaise rouge Ah, est produite, Ouais, existe et bravo. cesse en même temps, oui, d'accord, ok. Excellent, tout à fait. Par exemple, oui, si on va dans l'atelier d'un menuisier qui dit, moi, je fabrique des tabourets bleus, par exemple. Ouais, donc au début, quand il a assemblé les pièces du tabouret en bois, c'est pas encore de couleur bleue. Mais il dit qu'il fabrique des tabourets bleus. Donc les tabourets Mhm. bleus ne vont exister qu'au moment où ils seront peints en bleu, non? Oui, oui. Ouais. oui, bien sûr, oui. Eh Ouais. bien, excellent. Donc en D'accord, ok, effet, d'accord, ça y non, est, j'ai... mais c'est un très bon contre-argument, hein, ce que tu dis, Hmm, Martine. On pourrait dire qu'en effet, Mhm. la chaise ou la tasse qui vont être peintes à un moment donné et leur Mhm. couleur bleue ne sont pas simultanées. Non. hmm. Et la chaise bleue et la couleur bleue de la chaise, là, sont simultanées, Mhm. nécessairement. Oui, oui, oui. Mhm.
Mhm. Ouais, par exemple, on pourrait dire, par exemple, si dans une conscience mentale, par exemple, il y a une affliction qui est générée, ouais, par exemple, de la colère ou je ne sais quoi. Ouais, cette conscience mentale et la colère ne sont pas simultanées. Sinon, ça voudrait dire que la colère existait déjà quand la conscience mentale existait. C'est-à-dire qu'on était toujours en colère, comme je trouve grincheux, par exemple. Et ça, c'est pas possible. Ouais. Donc ça veut dire que la conscience mentale et une affliction sont une même substance, mais ne sont pas simultanées. Par contre, Oui. la conscience mentale en colère et l'affliction de colère, là, elles sont simultanées. Simultané. Mhm. D'accord. Ouais. D'accord, Ça vous ok. parle? Oui, Ouais, Très oui. ouais, ouais, ça bien. y est. Ouais. Mais Bravo, bravo. est-ce que tu pourrais nous donner un exemple, un bon exemple, parce que tous les exemples qu'on a donnés sont pas bons. Nous, un bon Sous-entendu, ton exemple, exemple, il est voilà. mauvais. C'est simple, c'est ça? Ça dépend des jours. Des fois, je suis plus inventif que d'autres, hein. Un bon exemple de quoi? Ben, de même substance simultanée. Enfin, voilà. Ce dont Oui. on. Hmm. La chaise bleue, enfin la tableau, enfin la Non, chaise. la chaise rouge Non, et le tabouret bleu. ah non, ça marche pas. Là, ils C'est seront pas des Si, substances simultané. différentes. ben si on vient de le voir, ça Ah marche. oui, ok. Donc, la chaise Oula, rouge alors, est la couleur rouge de la chaise, mais pas la chaise rouge et le tabouret bleu. Ah non, 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 pas la C'est chaise deux rouge choses et le différentes. tabouret bleu, non. On a donné La deux pauvre exemples. Lydia. Par exemple, par exemple, la tasse et la couleur de la tasse. Alors, c'est sûr que je comprends tout à fait, Martine, c'est plus facile si on prend une tasse en terre cuite, qui n'a jamais été peinte. ouais. La couleur terre cuite de la tasse et la tasse, qui n'a jamais été peinte, c'est sûr que c'est plus facile à comprendre qu'elles sont produites en même temps, qu'elles demeurent en même temps et qu'elles cessent en même temps, ouais. Mais c'est vrai qu'on peut trouver des contre-arguments et c'est tout à fait légitime et il faut trouver des contre-arguments. Et peut-être que ce que je raconte n'est pas tout à fait conforme au réel, c'est tout à fait possible. Donc il faut cultiver l'esprit critique même et surtout par rapport à ce que je vais vous dire. Ouais. Ok. Donc en effet, on pourrait dire oui, c'est vrai que la tasse en terre cuite ou même cette tasse en métal, hein, cette tasse en métal, elle a jamais été peinte, elle a la couleur de métal dès qu'elle a été fabriquée. Ouais, donc la couleur métal et la tasse en métal, elles sont nées en même temps, elles demeurent en même temps, elles vont cesser en même temps. Mais c'est vrai que si on devait la peindre, eh ben, la tasse bleue en métal adviendra au moment où elle a une couleur bleue. Et sa couleur bleue ne pourra pas, même si la couleur bleue est toujours dans le pot de peinture, ce sera une couleur bleue, mais ce ne sera pas la couleur bleue de la tasse. Ouais? Oui. Ok. Ok, bravo. Donc en effet, tasse et couleur de la tasse sont une même substance, tout le monde est d'accord? C'est ce qu'on a dit Oui. tout à l'heure. Et en plus, elles sont simultanées, donc elles sont une même substance simultanée. Voilà. Mhm. Ouais, Ok. ça joue? Oui. Ouais. Ok, bravo, magnifique. Maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir des phénomènes qui sont une même substance, mais pas une même substance simultanée? Alors là, ça va devenir Même difficile, là, hein. pas une substance simultanée. Donc une même substance, elles Bah, n'apparaissent pas séparément à la perception directe. Oui. Ben, est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, j'ai cassé la tasse et je m'en souviens, cette tasse que j'ai cassée il y a plusieurs jours, c'est deux phénomènes distincts. Et mon souvenir a bien comme base la tasse qui existait avant, mais pas dans la même temporalité. Oui. Donc on pourrait dire que la tasse qui est dans notre souvenir, est-ce qu'elle existe toujours au moment où la tasse est cassée? Elle existe toujours dans notre souvenir, c'était une merveilleuse tasse. Mais en effet, on pourra dire que en réalité, notre Elle est souvenir, c'est quoi? référente à une C'est un- souvenir. Oui, c'est le référent de concept. Parce que le souvenir, c'est un concept. Ouais, Ouais. le souvenir, c'est une cognition subséquente conceptuelle. Ouais, ça veut dire Mhm. que notre conscience réalise ce qui a déjà été réalisé et elle le fait de manière conceptuelle. Ok. Et donc, le référent de notre souvenir, on pourra dire il existe en général, puisque la tasse existe en général, mais c'est un non-existant au temps présent. Ah, voilà. Hmm. Oui. Par exemple, mon arrière, 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 arrière-grand-mère, en général, c'est un existant. Hmm. Oui. Et si elle Oui. n'existait pas, je ne serais pas là. Ouais. Ouais. Mhm. Mais au temps actuel, enfin, je crois, j'espère pour elle, elle elle n'existe plus sous cette forme-là, Oui. j'imagine. Au temps actuel, au temps présent. Ouais, ça veut dire, par Mhm. exemple, les dinosaures sont des existants en général, mais pas au temps Mhm. présent.
Ouais. Donc la tasse de ton souvenir, en général, elle existe, mais pas au temps actuel, pas au temps présent. Mm. Mm. Donc la tasse qui est cassée, est-ce que c'est toujours une tasse? C'est ça qui pose question par contre. Est-ce qu'une tasse qui est cassée, c'est toujours une tasse? Ben non. Ouais. J'ai des Non. débris de tasse, mais c'est plus une tasse. Ouais, c'est plus une Il n'y a plus tasse. la forme, Ça veut dire qu'il n'y a Ouais, plus de elle a substance. perdu sa forme Elle a perdu sa ouais, fonction, en fait. et elle a ouais, perdu sa fonction. Voilà. exactement. Ouais, tout à fait. Donc c'est Mais difficile. Ouais, Christophe, si on dit que de même substance, ça veut dire que c'est deux existants différents qui n'apparaissent pas séparément à une conscience perception directe. ouais. Comment est-ce que deux existants peuvent être d'une même substance sans être d'une même substance simultanée? Hmm. Oui, c'est une excellente question. C'est exactement ce qu'on essaye de trouver. Qu'on Et cherche. peut-être qu'ils ne peuvent pas, en fait. C'est exactement la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il y a Oui, parce un qui ne que on serait a pas bien vu que deux? la chaise rouge, par exemple, elle est même substance, puisque les deux, la couleur de la chaise et la chaise apparaissent à notre conscience, D'accord. Mm. Oui. voilà, pas séparément. Mhm. Mhm. Et on a dit tout à l'heure que c'était aussi ça qu'on pouvait dire produites. Elles sont produites au moment Oui. où elles apparaissent. La chaise Mhm. rouge, Alors, la elles couleur sont de la chaise pas. et la chaise. Oui. Elles sont pas produites au moment où elles apparaissent, mais on va dire au moment où la chaise est peinte en rouge, eh ben c'est là où on a une C'est chaise là qu'elles rouge. sont produites, qu'elles sont Voilà, produites. exactement. Et que la Ça peut couleur pas. de la chaise Au moment rouge où est j'ai produite. posé la dernière goutte de peinture rouge, Oui, c'est là où la chaise rouge est produite. Ouais. exactement. Et la Mm. couleur de la chaise rouge Et aussi, la couleur forcément. de la chaise Ça, rouge Ouais, et la chaise ouais, sont produites en même temps. ça, exactement. ça peut pas être la généralité et une instance? Ah, par exemple. Ben, la généralité, je sais pas, existant et puis tasse. Alors, est-ce que Pose et existant qui est tasse. permanent peut être une même Pose et tasse. substance? Chose et tasse. Chose Ah, et peut-être chose et tasse alors. une chose et fleur. Oui. Ouais, chose et Chose, elle tasse, va chose et rester fleur. et la fleur, elle va se faner, Exactement. quoi. Tout à fait, la généralité chose, elle existait avant la fleur. Mm. Ouais. Et elle va Ouais, ouais, ouais. survivre à la fleur, espérons. Mm. Ouais, donc ça veut dire que quand la fleur apparaît, là, sa généralité apparaît d'une certaine manière, sa choséité d'une certaine manière, elles n'apparaissent pas séparément, mais elles ne sont pas simultanées. Pourquoi? Parce que quand fleur existe, chose existait bien, bien avant, elle existait depuis toujours. Ouais, le Mm. continuum des D'accord. impermanents Ok. existait bien avant et survivra à la fleur. Ouais. On pourrait dire, comme on a dit tout à l'heure, la conscience mentale est une affliction. Oui. Le Oui, ça- continuum de la conscience mentale est une affliction, donc là, une conscience mentale et son affliction sont nécessairement une même substance, oui, mais la conscience mentale existait bien avant cette colère. oui, oui. Ouais. Ouais, et Ouais. elle survivra à cette colère, espérons. Mm. Mm. Ouais, Hmm. très bien. Là, on en meurt direct. Non, non, c'est important. De même, les deux existants de même existence, donc, et ils n'apparaissent pas séparément à la Oui, conscience, mais il y en a un des deux qui peut être là avant ou oui, après Ouais. l'autre, exactement, etc. Mm. Mm. tout à fait. D'accord. Ça veut dire que, Ils n'ont oui, pas forcément la même temporalité. oui, exactement. Ils sont associés D'accord. temporairement. Voilà, exactement. Ça veut dire que quand l'un existe, enfin Mm. quand l'un des, enfin, parce que des fois, ils sont nécessairement simultanés, mais dans ce cas-là, non, chose et fleur. Chose et fleur, on pourrait dire quand fleur existe, elle est dès le début une chose. Ouais. Hmm. Dès le premier Mm. moment, c'est déjà une chose. Ouais, donc elle est une même substance avec chose. Mais comme chose existait avant elle, Et oui. forcément, ils n'ont pas la même D'accord. temporalité. Ok. Et Ouais. est-ce Ok. que ça marche pour une personne et ses agrégats alors? Une personne et ses agrégats, on pourrait dire, sont une même substance simultanée, non? Et Et on oui, dit parce que ces agrégats en général. quand Hmm. ces agrégats disparaissent, la personne disparaît aussi. Ouais. Oui. Ça veut dire que c'est plus la même personne. Ça veut dire, Plus la même Hum, personne, ouais. ouais. On pourrait dire, par exemple, imaginons une personne et ses agrégats dans le sens. Alors après, ça dépend pour les écoles, mais normalement, en général, le jeu ne peut pas cesser. Ouais, pour les écoles mahayanistes en particulier, pour les Sutamatrins qui suivent le raisonnement et les Madhyamika, le jeu ne peut jamais cesser. Ouais. Et le continuum des agrégats non plus. Le continuum des agrégats
contaminé peut cesser, mais pas le continuum des agrégats. C'est pourquoi si on dit la personne ou le jeu et les agrégats, ils sont nécessairement une même substance simultanée. Ouais. Ok. Il n'y a pas eu d'agrégat avant la personne et il n'y a jamais eu de personne qui n'aurait pas eu au moins un agrégat. Mais après, il y Au a moins des Les questions quatre. qui... agrégats, avec les Pour la même agrégats personne, il contaminés, faut c'est au plus moins le cas 4. par contre. Exactement, ça veut dire si on dit la personne en général et les agrégats contaminés, ils ne sont pas une même substance simultanée, parce que même si en effet ils ont jamais, il n'y en a jamais un qui aurait existé avant l'autre, mais il y en a un qui va cesser avant l'autre. L'ensemble agrégat contaminé va cesser avant la personne, puisque la personne va devenir un arat ou un Bouddha. Hmm. Ouais, Ok, merci. magnifique, excellent, c'est super ça, c'est super, très bien, très bien. Ok. Donc en effet, on a une même substance simultanée, une même substance. Maintenant, est-ce qu'on pourrait trouver des phénomènes qui seraient une même substance simultanée sans être une même substance? Bon, ça, c'est impossible. Non, ça, je Ça, crois c'est pas, non. impossible, hein. Ouais. Ouais. C'est marqué dessus, comme, comme le port salut, si c'est une même substance simultanée, c'est une même C'est substance, hein. forcément une même substance, oui. Ok. Mais des fois, on pourrait, par exemple, quand on verra les définitions et les définiendums, c'est pas parce que c'est un existant substantiel triplement qualifié que c'est un existant substantiel. Donc ça, on le verra plus tard. Ok, très bien. Je vous donne les antipasti avant de avant d'entrer dans le truc. Et qu'est-ce qui ne serait ni l'un ni l'autre? Eh ben, quelque chose qui est un et qui est pas Oui, Quelque chose enfin, qui quand est c'est un. pas des phénomènes différents, hein. Moi, voilà, juste Quelque un, chose de non différent. Oui, voilà, un phénomène tout ouais, seul. tout seul. Exactement. oui, une Et puis j'ai chaise, mis quoi. Une une chaise, chaise, ouais, par exemple. n'importe. Moi, je crois que j'ai mis deux fleurs, non, ou deux tasses. Deux tasses, même si elles sont produites dans la même usine, il y a peu de chances qu'elles soient vraiment produites exactement au même moment. Ouais. Et il y a peu de chances qu'elles vivent la même durée. Il y en a certainement une qui va être cassée avant, etc., etc. Ouais, donc là, il n'y a aucune garantie qu'elle soit une même substance simultanée, qu'elle soit simultanée. Et en plus, elles sont nécessairement deux substances différentes. Donc on pourrait Ok. dire, il s'ensuit que le sujet, les deux tasses ne sont pas une même substance simultanée parce qu'elles sont des substances différentes. Si elles sont des substances différentes, elles ne sont nécessairement pas une même substance, et donc a fortiori, pas une même substance simultanée. Même si elles ont exactement la même durée de vie, quoi. Sur deux chaînes de production différentes, toc, toc. Oui. On pourrait dire à la rigueur que deux phénomènes peuvent être simultanés, Hein. mais pas la même substance. Mhm. Ça, c'est possible. Mais Non, puis déjà, elles ne c'est un sont pas débat de. que les deux tas, c'est la même substance. Alors, les deux tasses sont nécessairement deux substances différentes parce que même si elles sont Ben oui. fabriquées par le même matériau, si elles sont fabriquées par le même matériau, on dira elles sont un même type de substance. Zeriktik en Exactement, ouais. tibétain. Ouais, c'est un même type de substance. Mais elles sont quand même deux substances différentes. Si on compare un même type de substance et une même substance, on verra qu'il y a quatre possibilités normalement. Ok, très bien. Donc on a vu ça, c'est magnifique. Trois possibilités. Si c'est une même substance simultanée, c'est nécessairement une même substance. Mais si c'est une même substance, c'est pas nécessairement Pas une forcément. même substance simultanée. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, Oui. Oh là là, c'est magnifique, c'est merveilleux, excellent. Vous êtes tout le temps d'accord avec moi, quoi. Non, pas tout le temps, des ah fois. ben, on a Non, pas mis tout le une temps. heure quand même, hein, pour y arriver. Ok, c'est bien de pas toujours être d'accord, c'est super, Il y a très des fois, important. je râle, hein. Il faut. Maintenant, si on devait comparer, parce que là, c'est plus du tout la même chose, c'est une même substance d'un côté et simultanée de l'autre. Est-ce que ce serait contradictoire, équivalent, trois possibilités, quatre possibilités? Puis la fois prochaine, on comparera un même type de substance et une même substance. Mais là, on va juste finir avec ce débat-là. Il doit y en avoir quatre, là, non? Ah, 4 pour Isabelle. Donc ce serait des choses qui seraient simultanées, mais pas de même substance. Oui, mais Ouais, les deux tasses de tout à l'heure, qui c'est les sont deux produites tasses. exactement au même moment. Ben, nos deux vies, Nos Oui, quoi? nos deux vies, pas la vie d'une personne et la vie d'une autre personne, elles sont simultanées. Ouais, alors simultané, il faut vraiment que les deux personnes soient vraiment produites. Ah oui, tu veux dire le continuum de deux personnes en même temps.
par exemple. Le continuum sans début ni fin. Voilà. Ok, d'accord. Mm. Mais le problème, c'est qu'il faudrait que ce continuum soit produit. Or, est-ce qu'il a eu une première cause? Bah, il est bien Mais existant. Il oui, faut on prendre des parle pas de phénomènes science, on Le, impermanents. parle juste le- du le continuum simultané. existe. Le continuum existe, mais il n'a jamais eu de première cause. Alors que là, quand on dit simultané, ça veut dire qu'ils sont nouvellement produits ensemble. Ah, Il faut, simultané nécessite d'avoir été... Ok, été Ouais. créé. ça nécessite peut-être de prendre des phénomènes impermanents. Mais c'est vrai que dans le cas de la personne et de ses agrégats, peut-être que j'ai dit une bêtise s'ils sont en disant qu'ils sont simultanés, s'ils ne sont pas nouvellement produits. Ah, ça pourrait poser question, ouais, en effet. Ça pourrait poser question. On pourrait dire qu'ils coexistent, mais dire qu'ils soient simultanés, ça voudrait dire qu'il faudrait que la personne ait eu un premier moment et que, au cours de ce premier moment, ses agrégats soient aussi nés au cours de ce premier moment. Mais il n'y a pas de premier moment. Donc ça pose question dans le cas d'un continuum sans début ni fin, ouais. Mais par exemple, deux continuums qui à un moment auraient un enfant. Au moment où l'enfant naît, les deux deviennent parents de manière simultanée. Oui, C'est produit. ok, Mhm. d'accord. Et est-ce Mais ils qu'ils ne vont sont pas avoir des des... mêmes substances. Eux, ils sont de substances différentes, mais le fait Ouais. qu'ils soient devenus parents, c'est purement conceptuel. Oui, on Et pourrait ça les dire, impacte quand même. Et c'est le même enfant. c'est Donc le c'est la même même. enfant. Mes C'est parents le sont même devenus mes enfant. parents le même jour. Oui, Oui, mais ils vont pas finir le même jour, quoi. Il faut finir en même temps Ils aussi. finiront jamais. oui. À jamais, dans leur continuum, ils ont été mes parents. Et pour les Sotrantika, ça poserait question. Ça voudrait Ça dire que n'aura tes plus de parents ne fin. sont pas ta cause, parce que la cause doit exister avant les faits. Mais je suis la cause qu'ils soient des parents. Ah, ça veut dire que l'enfant Ah, cause des L'inverse. parents. L'enfant existe avant même ses parents. Donc ça veut dire il existe avant même d'avoir des parents. Oui, moi je suis d'accord avec ça. Parce que Donc, ce ça qui serait. fait un enfant, c'est un homme et une femme. Mais une Ok. fois que l'enfant est conçu, ça devient un père et une mère. Donc c'est l'enfant qui produit les parents. Voilà. Ça Ah, les donc change de S'il n'y a pas statut de à parents, il n'y a jamais. pas de père et de mère. ça veut dire que l'enfant existe avant d'avoir des parents. Il y a un avant Oui, et un après pour eux. il y a un avant et un après, ça c'est clair. Ok. Parce Parce que vous êtes qu'avant, trop c'est juste un malin. homme et une femme. Vous C'est êtes pas trop un père et malin. une mère. Vous êtes trop prasangika. Vous êtes trop malin. Parce qu'en effet, l'entité on pourrait dire, la nature du fait d'être parent n'est pas produite par l'enfant. Ça coexiste au fait d'avoir l'enfant. L'enfant n'est pas la cause des parents, puisque il faudrait qu'il existe avant les parents pour être leur cause. Et Ouais. on dit en général, les prasangika, comme malgré tout, sont quand même d'accord pour dire que les parents causent les enfants. Parce que la convention le dit. Mais en effet, la personne devient vraiment parent que quand elle a un enfant. Son entité même de parent, c'est quand il y a un enfant. Mais malgré tout, Ça, on peut désigner, pour les prasangika, on peut désigner à posteriori. Par exemple, les prasangika sont d'accord pour dire que comment dire, le peuple indigène qui a découvert l'Amérique, parce qu'on sait maintenant que c'est plus Christophe Colomb, c'était le peuple indigène, il y avait déjà des gens avant lui. Mhm. Donc le peuple indigène a découvert l'Amérique, même si ça ne s'appelait pas l'Amérique avant. Donc on peut imputer le terme Amérique même a posteriori. Hmm. Ouais. Et donc c'est pourquoi on peut très bien dire tes parents t'ont créé, t'ont produit, t'ont donné ton prénom avant même que tu existes, etc. On peut le dire pour les Prasangika, parce que on peut désigner l'identité d'une personne comment dire, après coup, d'une certaine manière. Même Hmm. si en réalité, quelqu'un devient parent que quand il y a un enfant. Ouais. ouais. Mais Ça veut pour dire les que Sotrantika, ça pose plus question. Pour les Sotrantika, en effet, les Prasangika arriveraient avec des conséquences en disant, bah, comment est-ce qu'un parent peut être la cause d'un enfant, puisque il n'y a pas de parents sans enfant. Mhm. Comment est-ce que la cause peut être une cause tant qu'il n'y a pas d'effet, puisqu'elle ne produit rien? c'est ça. Exactement. Donc c'est Exactement. là où les Prasangika sont plus malins que les Sotrantika et dépassent le cadre du débat. Ça veut dire que ma mère était ma mère quand elle était enfant. Oui, exactement. On pourrait dire que, en effet, par exemple, on dit, tiens, quand ta mère avait 5 ans. Oui, mais de manière simultanée. C'est-à-dire qu'à Quand l'époque, ta- Elle n'était pas mère à l'âge de 5 ans. Non. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Exactement.
Donc, on dit, en effet, on dit, on dit l'enfant qui allait devenir ta mère, etc., etc. Ça, on peut le dire plus facilement pour les Sotrantika. Les Prasangika sont capables de dire ta mère quand elle avait 5 ans. Tout va Ok. bien. Parce qu'ils savent très bien que c'est pas exactement le même jeu. Par exemple, notre jeu de ce matin et notre jeu de maintenant, c'est pas le même jeu. Non, c'est pas le même, non. Ouais, ça c'est Tout à le fait. chapitre 27 de Madhyamaka Shastra d'Aryanagarjuna, ouais, l'examen des vues fausses, où en effet le jeu n'est pas, quand le Bouddha dit dans les Jataka, par exemple, il parle de 6 vies passées, il dit il y a plusieurs siècles, plusieurs millénaires par le passé, j'étais un tel, tu étais un tel, il dit pas moi en tant que Bouddha, il dit une instance de ma généralité je était ceci, était cela. En fait, il parle des instances et des généralités, d'où l'importance d'étudier ce thème. Ouais, Mhm. ok. Donc là, c'était pour essayer de contourner la discussion, de noyer le poisson. C'est noyer le poisson, ouais, exactement. Mais en effet, on pourrait dire, ok, on pourrait dire, euh, ok, Donc on les revient à parents, même les substance parents et sont des substances simultanée. différentes, mais sont simultanées. Pourquoi pas? À la rigueur, on pourrait, surtout du point de vue madhyamika, on pourrait tenir ce type de débat, ce serait plus facile. Et pour les Sautrantika, ça pourrait, je crois que ils s'évanouiraient. Ok, très bien. Donc on pourrait dire par exemple, la couleur de la fleur et la fleur sont une Mm. même substance et sont simultanées. Ouais, ça on l'a déjà dit. Pour changer de la tasse un peu. Exactement. Et en plus c'est plus facile parce que c'est une fleur naturelle, personne ne l'a peinte. Mhm. Ouais, exactement. Ok, donc dès l'instant où la fleur est née, sa couleur est née, elles sont nées en même Ah, temps, elles vont attention, mourir. attention, il y a des fleurs au début, elles ont une couleur, et puis plus les jours passent, elles changent de couleur. Oui, tout à fait, exactement. C'est Mais on vrai. dira que la fleur orange et la couleur orange de la fleur sont produites en même temps. C'est comme avec la tasse et sa couleur, non? Oui, oui, Oui. c'est Mm. Ok. Mais si on dit la fleur en général et la couleur orange de la fleur, elles seront une même substance, mais pas simultanées. Parce que si la fleur est jaune au début et orange après, dans ce cas-là, ça le fait plus. Ouais. Ok. Maintenant, une même substance, mais pas simultanée, ce serait quoi? On l'a dit tout à l'heure, non? Bah oui, la chose est tasse, quoi. La Voilà, chose et la exactement. fleur. La chose et la Choses et fleur. Oui, la chose est fleurs. fleur. Mhm. Voilà, elles sont une même substance parce qu'elles n'apparaissent pas séparément à une même perception directe. Mais choses existaient bien avant fleurs. Ouais. Donc elles ne sont pas Mm. simultanées. Elles ne sont pas produites en même temps, etc. Très bien. Et donc là, pour Arthur, qu'est-ce qui est simultané et pas une même substance? Bah, Enfin, n'importe quel existant qui apparaissent en même temps, mais qui Oui. sont pas forcément d'une même substance. Alors apparaître dans le sens où ça survient. Ça veut dire qu'il faut que ce soit produit en même temps. C'est produit, Ouais. c'est produit. Il faut que ce Bah, soit par exemple, nouvellement produit en même temps. si on produit dans une usine un marteau et des marteaux et des tournevis, il se peut à Ouais. un moment donné que dans la chaîne, il y a un marteau et un tournevis qui soient produits exactement en même temps. Oui, mais est-ce qu'ils vont nécessairement s'altérer en même temps dans le sens cesser en même temps? Ah oui, non, ils vont pas cesser en C'est même ça que temps. ça veut dire. Jubdechik, ça veut dire qu'ils Oui, oui. naissent en même temps, qu'ils demeurent en Produit, même temps exister et et qu'ils s'élever. cessent en Ouais. même temps, exactement. mhm. Ouais. Et si on disait la fleur et le parfum de la fleur? Ah, on approche. Ça chauffe du côté de Lydia. Ça chauffe Oui, exactement. Par toute exemple, le parfum l'année. de Donc la le parfum de fleur. la fleur apparaît en même temps que La fleur. la fleur. Oui, on pourrait Donc dire c'est que, par exemple, simultané. Ah, pas Et après, mal. voilà. qu'est-ce qu'on doit se poser comme question après pour C'est pas savoir la Et si... même Cesser, après, C'est substance. est-ce pas la qu'ils même cessent en même temps? substance. Pardon? alors en Est-ce qu'ils effet, sont produits en même temps? Est-ce qu'ils existent en même temps? Et est-ce qu'ils Bon, ils cessent en sont même produits temps? en même temps, ils existent en même oui. temps, mais est-ce qu'ils cessent en même temps? Quand la fleur Ah meurt, oui. le parfum disparaît Ah, aussi. Bah oui. elle Ou a plus alors de ça peut parfum. sentir, ou peut-être que Ouais. ça sent pourri après, je sais Ça pas. peut sentir le pourri, mais il y aura un parfum de pourri. Mhm. Parfum de fleurs pourries. Deux fleurs pourries, exactement. Est-ce Donc qu'on aurait ici, pu, on ici, aurait pu dire sa forme aussi et sa couleur? oui, on pourrait dire la forme et sa couleur, elles sont une même substance. Parce que La la forme et la forme, couleur de la fleur. ouais, exactement, elles sont une même substance. Parce que là où il y a la forme, le contour de la couleur, il y a nécessairement la couleur.
C'est-à-dire que la couleur et le contour, est-ce qu'on pourrait avoir par exemple la couleur de la fleur qui apparaîtrait sans son contour? Ça poserait question, non? Non, non. Hmm. Ou le contour de la fleur qui apparaîtrait séparément de sa couleur? Ça pourrait poser question aussi. Et par exemple, en changeant l'éclairage. En En changeant changeant l'éclairage, Ouais, ça peut bon, changer la couleur. Ouais. oui, ok, mais le contour et Pas la mal. couleur, malgré tout, apparaîtront de manière non séparée, non? En fait, ça peut être toujours que deux caractéristiques de quelque chose, quoi, Alors, deux caractéristiques, là, vont apparaître à des perceptions différentes. Oui, ah oui, Ouais. oui, Par exemple, ici, le parfum de la fleur, il C'est apparaît l'olfactive, la conscience olfactive exactement. et la Et la conscience couleur a une conscience visuelle. visuelle. Donc, ils apparaissent séparément à la perception directe. Donc, ce sont nécessairement des substances différentes. Mais dans Recognizing Reality, Geshe Dreyfus dit qu'à Drepung Loseling, ils sont pas d'accord avec ça. Ils vont dire que c'est quand même le même objet, dans la même entité, dans la même substance. Donc, ils seraient pas d'accord avec la même définition. Mais en général, à Serraje et ailleurs, on est d'accord pour dire que si ça apparaît à des perceptions directes différentes, eh ben, c'est des substances différentes. Malgré tout, le parfum de la fleur et la couleur de la fleur, ils sont produits en même temps que la fleur, ils vont durer en même temps que la fleur et cesser en même temps que la fleur. Ouais. Dans les textes, par exemple, Yonzin Bulbuchok, lui, il parle de la couleur et de l'odeur du bois de santal. Ouais. Ok. Très bien. Et donc, en effet, c'est simultané parce que c'est produit en même temps, ça demeure en même temps et ça cesse en même temps, mais ce sont des substances différentes parce que ça apparaît séparément à la perception directe. Et maintenant, qu'est-ce qui ne serait ni l'un ni l'autre? eh ben, toujours quelque chose qui Quelque est chose un, qui est mais il un, n'y ait ouais, pas ouais. des phénomènes différents, quoi. Ouais, un phénomène unique, un phénomène tout seul, ok. Et si c'était deux phénomènes? Et si c'était deux On peut pas phénomènes? reprendre la chaise et la table? Pourquoi pas, ça jouerait, Ah oui, 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 exactement. parce qu'elles sont pas simultanées. Ouais, on pourrait Non. prendre deux Elles sont phénomènes ni permanents. simultanées, ni de même substance. Ouais, exactement. On pourrait prendre deux phénomènes permanents aussi, ça jouerait. Et on peut prendre aussi, pourquoi pas, deux fleurs. Ouais. Deux fleurs, elles ne sont pas produites en même temps, elles Oui. ne demeurent pas en même temps, elles ne cessent pas en même temps, elles vivent leur vie de fleurs, chacune de son côté. Il y en a une qui peut être légèrement produite avant, si c'est sur la même plante, l'autre qui va faner avant, etc., etc. Il n'y a aucune garantie qu'elles soient simultanées, et elles sont nécessairement deux substances différentes. Ouais, Mm. Mm. ouais, ça vous parle? Oui. Ouais. Ok, mais elles pourraient très bien être un même type de substance. C'est ce qu'on verra la fois prochaine. Merci beaucoup, c'était un immense plaisir. Vous avez assuré comme d'habitude. Oh là Merci. là, pour Alors moi la... j'ai une question parce que Oui, j'ai loupé la séance précédente. oui, Mais c'était quand? C'était un lundi? Parce c'était que lundi dernier, ouais. En général, ouais. je poste les replays sur le groupe WhatsApp. Oui, bah, je l'ai vu en replay, mais je comprends pas pourquoi je l'ai loupé. Parce que moi, Ah, j'avais envoyé un message de Oui, confirmation. Oui, ah bon, En oui. général, j'envoie un message de confirmation avec le lien La Zoom. veille. Ouais. Ouais, d'accord, la veille ou d'accord, dans le week-end. d'accord. Et Et, c'est toujours le lundi alors? Oui. normalement, c'est toujours le lundi. D'accord. Euh, En fait, c'est parce qu'il y a une fois où il y a un problème technique et je me suis Ah dit, oui, bah, oui, peut-être que les gens, ils ont autre chose à faire le lundi. Je me suis dit, bah, peut-être que, voilà. Et donc, et donc, je me suis dit, tiens, peut-être faut faire un autre jour ou peut-être qu'ils en ont marre. C'est possible aussi, hein, ça peut très bien arriver. Donc, j'avais émis l'hypothèse que ce soit plus le lundi, etc. Mais en fait, comme c'était juste un problème technique. Et désolé pour ça. Donc, normalement, ça sera toujours le lundi à 20h30. Ouais. d'accord, d'accord. Ok, impeccable. Puis j'envoie le replay, puis la confirmation à chaque fois. Parce que des fois, je suis dans un train, donc le Ah, lundi, donc ça m'arrive qu'il puisse pas y avoir. Mais je vous dirai à l'avance de toute façon. Ouais. d'accord. Mhm. Impeccable, merci beaucoup pour la longue vie et l'excellente santé merci, de merci Saint à Élément, toi, pour l'éveil le merci. plus rapide de Ouais. tous les êtres. Merci du fond du Mhm. cœur. Merci. Bien Merci, à au vous. revoir. Merci. Merci, ciao. À